Salut à tous, c'est Enokari, on se retrouve pour un nouveau débrief de Ligue 1, débrief du match de Marseille contre Metz, ou plutôt de Metz contre Marseille. Quatrième victoire d'affilée de l'Olympique de Marseille, quatrième victoire de Roberto De Zerbi qui je pense a enfin trouvé la formule pour aller chercher ce titre. Vous l'aurez compris, je suis peut-être un maillot de l'Argentine, mais je m'affiche avec les couleurs de l'OM parce que je suis un fan de l'OM. Donc autant vous dire que voir l'OM jouer aussi bien depuis 4 matchs me met vraiment en joie. Sans plus tarder, on va commencer avec la composition. En attaque, on avait du Pexao, Vaz, première titularisation de Rodrigo Vaz, accompagné également de Greenwood. Ramsey en milieu de terrain avec Hojbjerg et O'Reilly. Sur le dernier débrief en semaine, je vous avais dit, j'avais été étonné et époustouflé par le match de Vermaelen. Je m'attendais à ce qu'il continue aujourd'hui, mais on a mis O'Reilly. Et autant vous dire que j'ai l'impression que l'OM cette année, ils n'ont fait aucun défaut dans le recrutement, aucune erreur, parce que notre équipe, elle est vraiment incroyable. La défense classique, Aguero, Pavard, Timothy Weah qui commence à être de plus en plus titularisé sur l'axe droit, et Emerson à gauche, et notre rempart, Rulli. La première mi-temps a été un peu mitigée, les deux équipes ont été plutôt timides, même si Marseille dominait, on n'arrivait pas forcément à concrétiser les occasions, et on est retourné au vestiaire sur un 0-0. Au retour des vestiaires, on a notre pépite brésilienne qui, ça y est, s'est mis dans le ton et commence enfin à marquer et à faire taire les critiques. Pexao qui vient et met un très beau but. Franchement, déjà son match, je le trouvais plutôt bien. Et le fait qu'il ait été récompensé par un but, ça ne fera que lui donner encore de plus en plus confiance. Limite, je suis un peu déçu que ce soit déjà la trêve internationale. Mais soit. Beau but de Pexao, la célébration iconique qui m'a fait éclater de rire. Ça se voit que le groupe vit bien, ça se voit qu'il y a une bonne ambiance dans le groupe et que demander de plus quoi. Et je vous parlais de O'Reilly tout à l'heure quand je parlais du recrutement. C'est une belle séquence collective qui vient y double la mise. Franchement, beau but de O'Reilly, beau milieu des terrains, très bon match. Très belle intensité, très belle qualité, très beau but, rien à dire. Et pour terminer, tu as Amine Gouiri qui vient, qui scelle le succès de l'OM, qui était totalement en contrôle, qui ce match, franchement, n'a pas vraiment eu peur, a totalement maîtrisé. L'OM qui monte en puissance et l'OM qui montre que cette année, il va falloir compter sur eux. Au retour des vestiaires, ils ont plié l'affaire en 25 minutes. Grâce à une efficacité retrouvée et à une maîtrise totale, sans frisson. Si je devais donner mes tops de ce match, je vais commencer par bien sûr le Brésilien Pexao. Pexao qui continue sur sa lancée, qui fait de bons matchs, qui nous montre toute sa technique, qui a ouvert la voie, parce que c'est aussi grâce à lui que l'OM se libère de ses crispations. Donc qui ouvre la voie après la pause, qui a dynamité le bloc messin. Franchement, un très beau match de Pexao. Beau match également de O'Reilly, très juste entre les lignes, qui a fait le but du break, et Amine Gouiri qui tue le match. Franchement, les trois buteurs pour moi, ce sont les trois tops. En flop, je dirais plus globalement le match de Metz qui n'était pas bon. Ils ont été beaucoup timides, enfin plutôt timides. Ils se sont fait peur tout seuls, s'ils se sont mis en danger tout seuls, et je trouve que leur animation offensive était beaucoup trop pauvre. Balancer juste les ballons sur Diallo ne suffisait pas, surtout quand tu vois une défense de l'OM aussi efficace, aussi propre. Marseille, partout c'est chez nous, mais c'était chez nous, l'ambiance là-bas c'était total, c'était magnifique, et finir sur un match comme ça avant la trêve internationale, ça va mettre en confiance les joueurs, ça va mettre en confiance les supporters, et là on a déjà hâte de voir le prochain match. Sinon, de l'autre côté, en autre match intéressant en Ligue 1, il y avait le 2-2 de Monaco contre Nice, le derby de la Côte d'Azur, si je ne me trompe pas, c'est comme ça. C'est un derby bouillant, mais Nice qui menait 2-0 grâce à Diop, qui avait fait le doublé, se fait égaliser par Monaco
grâce à un doublé sur penalty de Ansu Fati. Ansu Fati, l'ancien Barcelonais qui prend ses marques en Ligue 1, qui a déjà 5 ou 6 buts, je crois, qui renaît quoi. Donc on espère qu'il va continuer sur sa lancée et qu'il ne va pas se blesser. Un autre match intéressant, il y avait Strasbourg contre Angers. Strasbourg qui a éclaté Angers 5-0 grâce au doublé de Godot et au doublé de Panacelli. Beau match de Strasbourg et défaite de l'OL à domicile. De toutes les façons, l'OL, je trouvais que depuis le début de saison, le match n'était pas si bon que ça, mais ils arrivaient à gagner. Ils n'étaient pas si efficaces que ça, mais à la fin, c'était toujours eux qui gagnaient. Donc je savais qu'à un moment donné, ils allaient trébucher. Donc là, c'est le coup de massue pour l'OL qui va devoir se ressaisir et un peu faire le ménage. Pas faire le ménage en mode effacer des joueurs, mais faire le ménage dans leur manière de jouer et aérer leur jeu, être un peu plus concis et plus précis. Sinon, un autre match, il y avait le Havre contre Rennes qui finit 2-2. Paris FC contre Lorient, beau match de Paris FC, belle victoire de Paris FC contre Lorient. Et au moment où je vous débriefe, il y a le match Lille contre PSG. Chevalier qui vient retrouver son ancienne équipe. Et je pense que tout simplement le PSG va gagner comme d'habitude. Je ne me fais pas trop de soucis par rapport à cela. Et sinon, si on revient sur le classement, Marseille qui reprend le lead, Marseille qui est leader avant le match contre le PSG. Ça fait plaisir de voir le Marseille haut dans le classement. On espère qu'ils vont continuer le reste de la saison comme ça, qu'ils vont rester toujours dans les 3 premières places et pourquoi pas même jouer le titre. J'ai confiance en cette équipe qui est plutôt homogène, qui a un bon banc de touche et Marseille au fil des années fait de meilleurs recrutements au fur et à mesure et je suis très content de voir que finalement ce projet phocéen va dans la bonne lancée. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir donné votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer, à liker, à partager, commenter, donnez-moi vos avis, aidez-moi à m'améliorer et je vous laisse avec la minute varomètre. Merci et bonne soirée à tous. Au revoir.